Eh bien bonjour, bonsoir mes petits trublions, c'est Monsieur Seri pour vous souhaiter de bonnes fêtes, un joyeux Noël, un bon repas, en tout cas essayez de prendre le plus de plaisir là où on peut encore le trouver aujourd'hui. Euh, je voulais aussi vous remercier tout simplement pour votre soutien avec vos écoutes, votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Ça fait donc 7 saisons maintenant que l'on fait ça et c'est pas prêt de terminer parce que vous avez bien pu le remarquer. Cette saison aussi, on a rajouté beaucoup de contenu et c'est pas terminé et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, voilà, vos retours sont importants pour nous, et votre avis, tout ça, ça nous fait beaucoup de bien, ça nous booste. Et donc j'espère que nous écouter aussi vous fait du bien et vous booste autant que faire se peut. J'ai demandé pour ce podcast à l'équipe et aux personnes qui sont passées derrière le micro pour les portraits de vous laisser un petit message, de vous parler d'une série qui les ont marqués, d'une ou plusieurs qui les ont marqués cette année et qu'ils attendent pour l'année prochaine. Que ce soit une nouveauté ou pas du tout, d'ailleurs, vous l'entendrez. Je tiens à les remercier vraiment d'avoir accepté les invitations pour les portraits en série qui, clairement, ça vous a plu. Moi, ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est un format que j'adore faire. J'adore discuter avec tout le monde des séries et de pas avoir un contenu type, une actu ou quoi que ce soit derrière. Je trouve que ça libère la parole et de ce que j'ai pu avoir comme retour, apparemment tout le monde l'a vécu comme ça et tant mieux. Sinon, que vous conseillez, je pense que Acapulco sur Apple TV+, ça vous fera du bien. Ted Lasso, toujours très bien. De la comédie, beaucoup de comédie, et pourtant c'est un genre qui, ces derniers temps, a du mal, qui est pas forcément super bien mis en avant non plus. N'hésitez pas à fouiller, à vraiment fouiller. J'espère qu'on vous donne quelques petits conseils intéressants dans nos podcasts. Et puis, de toute façon, voilà, je n'ai rien d'autre plus à ajouter que, encore une fois, merci et de bonnes fêtes à vous et une très bonne année déjà. Et on commence avec Patrice de BNews USA. Encore un grand merci à lui pour ses podcasts et pour ce message. Et bonjour, c'est Patrice de BNews USA, de retour dans Monsieur Seri. Monsieur Seri m'a demandé de faire une reco de fin d'année. Et bien cette année, je vais vous recommander The Great. C'est une série sur Hulu aux États-Unis. Apparemment, ça se trouve sur Canal+ en Europe. Et The Great, c'est tout simplement une série qui chronique un petit peu l'ascension au trône de Catherine II de Russie. Alors dit comme ça, c'est pas très sexy, c'est pas très, ça donne pas envie, ça vend pas beaucoup de rêves. Mais en fait, cette série, alors moi c'est pareil, on me l'avait conseillé, on me l'avait recommandé. Bon, j'ai vu passer ça sur Hulu, j'ai dit allez tiens, on met sur Play. La première scène, bon, ok, d'accord. Et puis tout d'un coup, la deuxième scène commence, et puis on est dans l'ambiance, on est dans la cour de Pierre III, je crois, de Russie, Peter, le fils de Peter the Great. C'est une série qui est, je crois, anglo-américano-australienne, je crois, quelque chose comme ça. Et on est complètement immergé dans la cour de Pierre III de Russie. Et donc on suit on est un petit peu dans la peau de Catherine II. Et quand elle arrive, parce qu'elle est d'origine allemande, c'est une fille qui a, je crois, 18-19 ans, et qui part de son Allemagne natale et qui arrive en Russie, et pour se marier avec l'empereur russe. Et elle arrive à la cour, et donc on la suit, on s'identifie un peu à elle, et on commence à rencontrer des personnages, on commence à un petit peu, on rencontre son nouveau mari, je vous laisse un petit peu la surprise, et tout ça paraît un peu rébarbatif, un petit peu vieillot, et en fait pas du tout, parce que le ton de cette série
est absolument moderne. Le rythme vraiment est très enlevé, on ne s'ennuie pas une seule seconde. C'est très drôle, c'est très truculent. C'est un peu olé olé, alors je ne conseille pas ça pour les enfants du tout. Je dirais que c'est un petit peu dans la lignée de Game of Thrones. C'est-à-dire qu'il y a des scènes osées. C'est-à-dire que je regardais ça et ma femme était dans la pièce d'à côté, et puis de temps en temps elle me disait mais qu'est-ce que tu regardes là, c'est quoi que tu regardes? Je disais mais c'est une série, non je te promets c'est une série, je sais qu'on dirait pas cette scène là mais c'est une série. Donc voilà, vous êtes un petit peu avertis, il faut pas regarder ça avec des enfants, mais c'est très drôle, le rythme est très enlevé, on s'ennuie pas du tout. Et c'est prenant, c'est-à-dire qu'on regarde le premier épisode et à la fin du premier épisode, même pas à la fin, je dirais même presque au début du premier épisode, on est déjà accroché et on binge quoi. Vous savez ce que c'est, on dévore tous les épisodes. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais on s'attache aux personnages. Il y a toute une galerie de personnages à la cour. Qui est vraiment c'est truculent, c'est drôle, c'est violent parfois, c'est vraiment haut en couleur. Je vous en dis pas plus pour vous laisser un petit peu la surprise de tout ce qui se passe et de tous ces personnages. C'est bien écrit, c'est drôle, c'est bien joué, les costumes sont très beaux, les décors sont absolument magnifiques. C'est très bien fait, on s'ennuie pas. Et comme je vous dis, lancez le premier épisode et puis je pense que vous allez lancer le deuxième, etc. jusqu'à la fin de la deuxième saison, parce qu'il y a deux saisons. Et je suis allé sur Reddit pour me renseigner un petit peu, savoir si la troisième saison démarrait ou pas. Et bien apparemment, Hulu n'a pas encore déclaré s'ils allaient faire une troisième saison, donc on espère parce qu'on est en haleine et qu'on s'attache au personnage et qu'on veut en voir plus. Donc allez voir The Great, je vous le conseille, c'est ma petite reco de ces vacances de Noël de 2021. Je vous retrouve j'espère en 2022 pour plus d'épisodes spéciaux. On va voir ce qu'on va faire avec Monsieur Série, des featuring comme on dit en bon français. Et sinon, venez nous écouter, Stéphane et moi, parler de bière, de Louisiane, de voyage, de musique et que sais-je encore. Et faire des blagues carambars à 2 francs dans Binous USA. Voilà, merci beaucoup à toute l'équipe de Monsieur Série de m'avoir invité pour cette petite reco. Et je vous dis à bientôt, bonne fête. Au revoir. Et maintenant, David Rampillon, que vous pouvez retrouver sur badgeek.fr et dans plein de projets. Et surtout, rendez-vous en 2022 pour Podren. Bonjour à tous. Tout d'abord, de joyeuses fêtes pour tout le monde. C'est toujours le moment de l'année de retrouver plein de coffrets séries de plus ou moins bonne qualité dans nos supermarchés du coin. L'intégrale de Julie Lescaut, offert par maman qui pensait bien faire. Le coffret Hélène et les garçons, ramené par des potes un peu bourrés. Hooker, offert par le tonton nostalgique du bout de la table, celui-là même qui, avant qu'on commence à dîner, déblatère des discours un petit peu limite. Vraiment, c'est une très belle époque. Mis à part ça, quoi regarder ? Je sais pas. Moi, je remercie Fred de m'avoir demandé d'enregistrer ce petit message parce que je n'ai aucune idée de série à vous conseiller. Mais je vous souhaite quand même de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et longue vie à Monsieur Série. Et je tiens à remercier Escarina, que vous allez entendre tout de suite, que vous pouvez retrouver dans pas mal de podcasts, Gamerside, Rendez-vous Jeux, et sur kissmygeek.fr. Donc encore merci pour ce message et le portrait aussi. Bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de Monsieur Série. Et à sa demande, je vous fais une petite reco série de cette année 2021. Alors écoutez, je viens de terminer Fondation sur Apple TV et pourtant, bien que j'ai adoré cette série de SF qui ravira les amateurs du genre, ce n'est pas celle-là que je vais vous conseiller. Non, parce que si je devais retenir une série sur 2021, ce serait Arcane, la série de Riot, le studio qui est derrière League of Legends. Clairement, Arcane, moi, c'est ma claque série, tout confondu, pas seulement série d'animation, mais série tout court de 2021. C'est une production française, aussi surprenant que ça puisse être. C'est le studio Fortige Productions qui est derrière cette série.
Et bah tout simplement, les gars, vous nous avez mis une grosse claque. Alors la première question qu'on se pose au sujet d'Arcane, c'est moi j'ai jamais joué à League of Legends, est-ce que je vais aimer Arcane? Et bah écoutez, moi j'ai jamais joué à League of Legends et pourtant j'ai adoré Arcane. Visuellement c'est oufissime. Techniquement, au niveau de l'animation, il n'y a rien à redire. Je pense qu'ils peuvent sans rougir se comparer à des très grands studios du genre. L'ADA est taré. Le doublage, ils ont été nous chercher des acteurs aux petits oignons, dont Hailee Steinfeld, que vous avez peut-être vu dans une autre série de cette période de Noël qui est Hawkeye sur Disney+. Quoi d'autre? La musique, je sais plus si j'en ai parlé, si j'ai dit qu'elle était bien, mais au pire je le redis, elle est trop bien. Pour l'histoire, elle est pas faux folle, elle vous retournera pas le cerveau, mais elle fait le taf. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Arcane, on est embarqué dans un univers vraiment atypique. Alors, l'univers de League of Legends, mais encore une fois, si vous n'êtes pas joueur, c'est pas grave, ça reste un univers un petit peu steampunk fantasy, vraiment très chouette, avec des personnages auxquels on s'attache, des personnages qui ont vraiment chacun leur originalité et qu'on se plaît à suivre à travers 9 épisodes d'une 40aine de minutes. Enfin voilà, moi j'ai rien de plus à dire. Arcane, c'est juste trop bien. Resservez-nous-en rapidement s'il vous plaît. Alors il paraît qu'ils ont mis 5 ans à faire la saison 1, donc il faut espérer qu'ils mettent un petit peu moins de temps à nous sortir la saison 2. Mais d'un autre côté, si c'est pour nous la proposer avec autant de qualité que cette première saison, on vous suivra les gars, faites ce que vous voulez. Moi j'ai adoré, donc voilà, Arcane sur Netflix, foncez si vous l'avez pas encore vu, et puis bah, j'espère que ça vous plaira, sinon bah, n'hésitez pas à venir vous plaindre dans ma boîte ADM. À part ça, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, on espère que 2022 sera un peu moins pourri que les 2 dernières années qu'on nous a servi, et puis bah, continuez à écouter Monsieur Série. Ciao ciao. Elodie, la brique, le meuble, va adorer ça si elle l'écoute. Donc ben voilà, celle qui est là depuis le début, qui est toujours là, je sais pas comment elle fait pour supporter. Mais en tout cas, encore une fois, merci à elle pour ce message et ce conseil. Salut les trubillons, c'est Elodie. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que la bière coulera à flot, que la bûche sera bonne et que le DJ passera du Bon Jovi. Et pour digérer les 30 000 calories que vous allez ingérer, je vous recommande la série Hacks parce qu'elle vous fera rire, donc ça fait faire les abdos, donc on élimine un peu. Hacks, c'est l'histoire de Deborah Vance, jouée par Jean Smart, une comédienne de stand-up qui a une longue carrière derrière elle. Elle a commencé dans un late show pour atteindre des sommets, mais maintenant elle est en résidence à Las Vegas, répétant le même show depuis des lustres et faisant les inaugurations de pizzerias pour arrondir les fins de mois. De l'autre côté, on a Eva, jouée par Anna Einbinder, une jeune script qui peine à trouver des jobs d'écriture, jusqu'à ce que son manager lui propose de bosser pour Deborah en sachant pertinemment que, vu le caractère de cette dernière, Eva allait se faire dégager. Et c'est ce qui aurait pu se passer si Vance n'avait pas été séduite par le franc-parler, les insultes fleuries et la forte tête qu'est Eva. Elles vont finalement développer une amitié chaotique et travailler ensemble pour redorer l'image de Deborah. C'est une série qui est à la fois très drôle et très touchante, avec des personnages nuancés qui apportent chacun des problématiques qui leur sont propres. Entre la place des femmes de plus de 50 ans sur le devant de la scène, la place des jeunes perpétuellement en concurrence et comment vivre dans l'ombre d'une mère qui est l'idole de l'Amérique, énormément de sujets de société variés sont abordés dans Hacks. Si vous aimez la bonne répartie, l'humour noir et les personnages charismatiques, vous allez beaucoup rire pendant les 10 épisodes que comporte cette première saison. Et bonne nouvelle, la série est déjà renouvelée pour une seconde saison. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon visionnage, des bonnes vacances, à plus. Merci à Luby de Luby en série d'être passé dans Portrait en série et puis pour d'avoir accepté d'avoir fait un petit message pour vous. J'espère que ça vous plaira aussi. Coucou la communauté de Monsieur Série, c'est Luby de Luby en série. J'ai eu la chance de faire un portrait en série cette année et je vous souhaite une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes à tous et bien sûr, je vous souhaite mes meilleurs vœux en série pour l'année 2022 à venir. Je vous embrasse, au revoir. Et place à Mathieu,
que vous connaissez, qui est là depuis maintenant déjà presque 3 saisons. Ouais, c'est ça. À chaque fois, je réfléchis. En tout cas, merci à lui d'avoir fait ce petit message. Bonjour les poditeurs, bonsoir les trublions. Je tenais à mon tour à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, même si dans ma tête c'est Noël depuis début novembre, on va pas se le cacher. Mangez bien, faites des bûches, buvez bien, mais avec modération, c'est important, ou alors soyez bien entourés, au choix. Prenez du temps pour vous ressourcer, obligez-vous à faire une pause avant de repartir pour une nouvelle année, et oubliez les résolutions, faites du mieux que vous pouvez et surtout soyez fiers de vous. Donnez-vous de l'amour, c'est le plus important, de l'amour à vos proches, vos amis, votre famille, et surtout, regardez plein de séries. D'ailleurs, j'ai quelques recommandations à vous faire. Je vais vous parler de ma série préférée de l'année 2021, c'est évidemment It's a Sin, une série anglaise en 5 épisodes de Russell T. Davies. Je vous en avais parlé en compagnie de Casey Chase en février dernier, si vous vous souvenez bien, et je vous invite à écouter ou à réécouter ce super épisode. C'est puissant, plein d'énergie, le cast et la BO sont à tomber, et même si ça aborde un sujet compliqué, donc l'épidémie du sida dans les années 80 à Londres, c'est une série pleine de lutte, d'amour, d'insouciance et surtout d'espoir, et c'est peut-être le plus important pour commencer une nouvelle année. C'est disponible sur Canal en France, et alors foncez la voir. Je peux aussi vous conseiller la saison 2 de Love Life diffusée aux US sur HBO Max. Je vous parlais de la saison 1 dans l'épisode 3 de la saison 6. C'est une série anthologique. Alors cette année, on suit un nouveau personnage, Marcus Hopkins, interprété par William Jackson Harper. C'est Chidi dans The Good Place. Il divorce dans le premier épisode pour des raisons que vous découvrirez, et il essaye tant bien que mal de sortir de sa dépression et de retrouver l'amour. On suit son parcours sur plusieurs années, et à chaque épisode, on découvre une nouvelle tranche de vie du héros avec une nouvelle partenaire. Comme en saison 1, c'est une comédie romantique qui fait du bien pour les fêtes, on apprécie très vite ce personnage complexe qui paraît très humain, il est plein de défauts, mais des vrais défauts, c'est ce qui le rend attachant. J'aimais beaucoup le personnage de Darby en saison 1, joué par Anna Kendrick, mais Marcus est plus pessimiste, moins naïf, en quelque sorte, moins romantique, il cherche pas la même chose en amour que Darby, et c'est ça qui rend le format anthologique intéressant. En plus, on suit la vie sentimentale d'un homme, un homme noir, donc on aborde des sujets comme les couples mixtes, le racisme, le monde du travail, enfin bref, c'est intelligent, tout doux, sans oublier d'être pertinent. C'est la comédie romantique à regarder ce Noël. Elle est pas encore dispo en France malheureusement, mais elle devrait arriver très très vite dans les semaines à venir sur OCS. En tout cas nous, on se met en vacances, mais si vous voulez parler séries ou juste de la vie sur Twitter avec nous, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite encore une dernière fois de passer de très bonnes fêtes, et surtout, bonne Jovi! Et maintenant, Olivier, l'homme occupé, l'homme qu'on a du mal à avoir dans Monsieur Série and Friends, mais que vous pouvez retrouver dans beaucoup de podcasts que l'on fait. Et je pense que c'est déjà le principal. Merci à toi. Salut, c'est Olivier de Monsieur Série and Friends. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année, et j'espère que 2022 sera riche en bonnes séries et en émotions. En attendant de le savoir, je voulais vous conseiller une petite mais belle série de 2021 qui est accessible via Starzplay et qui s'appelle Blindspotting. La série est tirée du film éponyme datant de 2018 et raconte l'histoire d'Ashley, la compagne de Miles qui était l'amie du personnage principal dans le film et qui doit emménager chez sa belle famille suite à l'incarcération de son compagnon. Sauf que sa belle-mère, incarnée par la géniale Helen Hunt, est une hippie qui a un caractère peu compatible avec celui d'Ashley, qui est plus stressée et plus ordonnée que sa belle-mère, et la demi-sœur de Miles est une stripteaseuse qui passe plus de temps à poil qu'habillée et sur Instagram que dans la vie réelle. Pour ne rien arranger, les deux femmes se détestent. Bref, pour Ashley, la vie est compliquée, elle doit en plus cacher à son fils que son père est incarcéré. Ça a été une vraie belle surprise que cette série, qui est une série aussi vénère que son personnage principal, mais aussi incroyablement libre. Elle se permet de casser les codes du récit et de constamment créer de nouvelles manières de générer de l'émotion. Ça passe par des séquences de danse urbaine absolument magnifiques pour exprimer une émotion viscérale ou un souvenir, en passant par des slams percutants pour montrer toute la rage d'Ashley. Ça parle de la famille, du manque, de la création, de l'identité. C'est absolument foisonnant et ça laisse beaucoup de place aussi à l'humour. Il y a un paquet de scènes qui m'ont ému aux larmes et notamment une séquence de fumage de joint entre Helen Hunt et sa belle-fille qui permet de créer un lien très beau entre les deux. Si on devait faire un résumé de la série, je dirais que c'est un mix entre Atlanta pour sa liberté
Vida pour son énergie et High Fidelity pour sa coolitude et son émotion. Un beau programme pour finir 2021 de la plus belle des manières. À bientôt en 2022, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes. Salut! Merci Animatrix pour le portrait en série, pour ton début avec nous il y a déjà quelques années maintenant, et merci pour ce message. Salut, c'est Animatrix. Bonjour aux auditeurs de Monsieur Série and Friends. L'année 2021 est bientôt finie, alors qu'est-ce que je peux vous souhaiter de bon pour 2022 ? Écoutez, une année où on va éviter de nous faire un xème reboot d'une série qu'on connaît déjà, parce que au bout d'un moment ça finit par être fatigant. On pourrait avoir des séries originales, créatives, bien réalisées, et qu'on n'annule pas au bout de 3 épisodes. Ça serait assez sympa, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas pour l'avenir à venir. Pour ce qui est 2021, mon coup de cœur à moi, c'est une petite série qui s'appelle Fondation, une série créée par David S. Goyer pour Apple TV, qui est l'adaptation d'une série de romans de science-fiction de Isaac Asimov, qui raconte la vie et la mort d'un empire galactique. Et je ne vais pas vous révéler plus de choses parce que sinon très vite on arriverait dans les spoilers. La série en question est incroyablement belle. On est chez Apple, on a l'impression de se retrouver devant un iMac, on en prend plein les yeux, les couleurs sont magnifiques, la photographie est sublime, les décors aussi. Bref, on en a plein les mirettes et on peut regretter par exemple que cette équipe n'ait pas travaillé sur des projets comme Dune le film pour avoir quelque chose d'un peu moins terne. Là, on a en plus la chance d'avoir d'excellents acteurs comme Jared Harris, que vous avez peut-être découvert comme moi dans Fringe dans le rôle d'un méchant, mais il a joué dans énormément d'autres séries et films. Il a joué aussi dans Sherlock Holmes, il a joué dans plusieurs autres séries dont j'ai oublié le nom juste là, maintenant tout de suite, et comme j'ai pas le courage d'aller sur IMDb et que je suis pris par le temps parce qu'on m'a demandé de faire court et que si je continue à parler comme ça, je vais pas pouvoir faire court parce que je vais dépasser le temps qu'on m'aura accordé. Donc, il y a Jared Harris et il y a aussi surtout l'excellent, extraordinaire Lee Pace que j'avais découvert dans Pushing Daisies. Et Lee Pace joue l'empereur de cet empire galactique et il illumine l'écran, il a un charisme incroyable, il est comme d'habitude torturé à souhait. Donc c'est aussi incroyablement intéressant pour sa présence. Je vais aussi vous parler du casting féminin de cette série, parce que contrairement au roman, les femmes ont beaucoup d'importance dans cette version filmée. On a entre autres Lou Lebel, Léa Harvey et l'étonnante Laura Byrne qui joue un androïde qui n'aura pas fini de vous interpeller. Voilà, c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur cette excellente série nommée Fondation. Je vous conseille d'y jeter un œil, c'est en 10 épisodes et bien évidemment la série a été renouvelée. Je vous souhaite une bonne fin d'année et à l'année prochaine. Au revoir. Merci TMDJC. Quel honneur, encore une fois, de t'avoir dans le flux RSS de Monsieur Série. Et à bientôt pour d'autres podcasts. Salut Monsieur Série, c'est TMDJC, j'espère que tu vas bien, j'espère que tes auditeurs vont bien également, et pour répondre à la proposition que tu nous as faite et de faire une recommandation de série 2021, je vais essayer de jouer le jeu, ce qui n'est pas facile. C'est pas facile parce que je trouve que une série comme d'autres œuvres de ce calibre-là, c'est assez personnel, c'est-à-dire que des fois il y a des trucs qui te touchent, des fois des trucs qui te touchent pas. Alors j'ai des incontournables, on a eu l'occasion d'en discuter toi et moi, Six Feet Under, Evangelion, Escaflowne, Les Sopranos, etc. Mais je suis pas venu vous parler d'X-Files ou de K2000 parce que c'est pas parce que pour des raisons diverses et variées, c'est des choses qui vont toucher à des âges différents que ça va forcément jouer en 2021. Non, moi je suis venu vous parler de You. You est une série que j'ai découvert à sa sortie sur Netflix. Alors sachant que je suis un peu en froid avec Netflix en ce moment, je trouve
Donc il crée des concepts et puis il les annule très rapidement derrière. Donc des fois tu démarres une série qui te plaît puis tu sais pas si ça va perdurer dans le temps ou pas, mais je suis pas venu pour critiquer Netflix. Non, je suis venu vous parler de You parce que c'est une série que j'ai trouvée intelligemment ficelée. Alors elle est pas parfaite, loin de là. Et je vais essayer de pas trop en dire pour vous donner l'envie de regarder cette série. Cette série, pour l'instant, en est à sa 3e saison. Une 4e saison est prévue et devrait sortir. Et si j'ai bien suivi, devrait clore cette série. C'est l'histoire d'un mec qui fantasme un peu sa relation avec diverses personnes de la gente féminine. Ça frôle l'irrévérence à plein de moments. C'est vraiment de l'humour noir à plein d'autres. C'est plein de suspense. Les personnages sont très très bien écrits. Alors quand je dis sont très très bien écrits, évidemment le personnage principal je le trouve très bien écrit, mais c'est souvent les personnages secondaires. Et comme quand tu as un rôle masculin en guise de héros, c'est vrai que parfois les rôles secondaires, notamment les rôles féminins, sont pas toujours, même pas souvent d'ailleurs, très très bien écrits. Et bien là c'est pas le cas. Notamment je trouve, mais je n'en dirai pas plus, des personnages de la 3e saison que j'ai trouvé vraiment particulièrement bien écrit. C'est une série qui me plaît et qui m'a plu en tout cas sous son premier aspect, qui pourrait se terminer à la 3e saison. Ce serait pas dramatique, mais je ne boude pas mon plaisir avec l'arrivée d'une 4e saison. Il y a un petit peu de Dexter dedans dans sa meilleure partie, et ça fait pas mal d'autres clins d'œil à des séries où le personnage principal se parlait régulièrement. Tu sais ce qu'il pense, mais pas tout le temps. Il est lui-même souvent surpris par ce qui va se passer. Donc des fois, tu as l'impression que tu sais où ça va et ça te surprend malgré tout. Voilà, je trouve cette série très très bien écrite. Eh ben écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Monsieur Série, pour ce petit moment de partage. J'ai hâte d'écouter d'ailleurs les recommandations des autres. Et je vous fais à tous de gros poutous en respectant évidemment les gestes barrières. tmdjc.com. Merci à Cécile de Mini Boobs pour son message. Ça fait toujours plaisir. Bonjour à tous, chers auditeurs, ici Cécile, et je tenais à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Je sais que l'année 2021 n'a pas forcément été simple pour tout le monde, mais nous avons quand même eu de bonnes séries au cours de cette année, et moi je souhaitais revenir sur une série qui a été diffusée en mai 2021, j'ai nommé The Nevers. Elle est disponible actuellement chez nous sur MyCanal, et c'est une série qui a été créée par Joss Whedon, le créateur de Buffy, et on y retrouve des femmes à l'époque victorienne qui, suite au passage d'une entité lumineuse au-dessus de Londres, sont touchées par des pouvoirs surnaturels qu'elles ne comprennent pas. Elles se réunissent, ces femmes, au sein d'un orphelinat qui va leur permettre de se défendre, car certaines sont tuées. La série va donc nous raconter l'histoire de ces femmes, de leurs pouvoirs, mais aussi l'enquête pour savoir qui leur veut du mal, et surtout, comment elles ont pu obtenir ces pouvoirs. Leurs pouvoirs sont assez variés. On a l'héroïne, Molly, qui peut voir dans le futur, et qui est interprétée par Laura Donnelly, qu'on a pu voir dans Outlander précédemment, et son acolyte Penance, qui est interprétée par Anne Skelly, qui je n'avais vu dans aucune série précédemment, mais j'ai vraiment trouvé son interprétation du personnage très fraîche, elle est très bienveillante, et il y a une opposition entre elle et le personnage de Molly, qui peut être assez dur, assez froid, et c'est vraiment le personnage fort de la série qui va être celle qui se bat. Et le pouvoir, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais le pouvoir de Penance, elle ce qu'elle fait, c'est qu'elle peut comprendre l'énergie électrique, et ça fait d'elle une très bonne inventrice. Moi, ce que j'ai aimé dans cette série, c'est le mélange entre les genres, donc d'avoir des personnages qu'on trouve en costume à l'époque victorienne, essentiellement des femmes qui sont au centre de cette histoire, et le mélange avec la science-fiction, leur part surnaturelle, et toute la partie enquête qu'on va retrouver, de comprendre quelle est la menace qui pèse sur elle et d'où viennent ces fameux pouvoirs. Voilà, donc ça dure 6 épisodes. Les épisodes durent de mémoire entre 50 minutes et 1 heure, donc ça vous prendra pas très longtemps pour regarder cette première saison. Et voilà, donc tout ce que j'ai à dire, c'est n'hésitez pas, allez-y, et on espère que 2022 sera elle aussi une année riche en séries. Bonne fête à tous! Merci Nathalie pour ton super message, c'est vraiment adorable. J'ai vraiment adoré le moment qu'on a passé justement à discuter ensemble. C'est vrai que ça aurait pu durer encore des heures, et même, on a duré
beaucoup plus ce que l'on devait. Mais bon, voilà. Encore une fois, quand on aime les séries, ça peut durer des heures. Ça peut durer des heures. Bonjour, petit message pour cette fin d'année. C'est Nathalie Chuc, TV Magazine. Tout d'abord, je souhaite longue vie à Monsieur Série et à sa série de podcasts. J'ai eu la chance et le bonheur de participer à un podcast sur les séries et je trouve que c'était vraiment l'un des rares endroits où on peut encore parler de séries sans se sentir jugé, parler de tous les formats de séries, tous les registres, en bonne compagnie. On aurait pu parler vraiment encore pendant très longtemps. Donc merci pour ce moment, merci pour les autres à venir. Alors on m'a demandé quelle était la série que j'attends pour 2022. Il y en aurait pas mal, mais là dernièrement, voilà, c'est une série à venir sur Netflix, The Fall of the House of Usher, qui serait adaptée de différentes œuvres d'Edgar Allan Poe, que j'adore, avec Mark Hamill. Donc j'attends de voir ça avec impatience. Et d'ici là, je souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Je disais que quand on parle de série, ça peut durer des heures. Florian a presque pris ça au pied de la lettre. Mais bon, c'est toujours intéressant ce que Florian raconte, donc enjoy, comme dit Phoenix. Salut, c'est Florian. Donc à la demande de Monsieur Série, je voulais faire un tout petit point sur mes vœux 2022. Si je devais souhaiter quelque chose, ça serait vraiment un vœu de curiosité. La majorité des sériphiles sont plutôt curieux, mais je l'ai vu avec cette saison, même si dans Monsieur Série and Friends il y a toujours une partie recommandation, c'est très très difficile de s'y retrouver dans la jungle des sorties. On a cette chance actuelle qu'il n'y a jamais eu autant de séries en production, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Il n'y a jamais autant d'argent qui est mis sur la table pour développer des séries, pour développer des plateformes de diffusion, pour accueillir ces séries. Il n'y a jamais eu autant de bonnes nouvelles avec des acteurs assez grands et donc assez fournis en catalogue qui vont débarquer en France et au Benelux dans les prochaines années. Donc je pense à HBO Max, je pense à la plateforme Viaplay, et dans tout ça c'est assez difficile en fait avec tous ces nouveaux acteurs et donc tous ces nouveaux abonnements potentiellement à prendre pour tester tout ça, maintenir un certain niveau de curiosité. Je pense que c'est vraiment mon vœu essentiel pour 2022, c'est essayer d'avoir l'esprit ouvert, ne pas forcément se fier à des pitchs et à des concepts déjà vus sur le papier. Je vous encourage tous et toutes à vraiment rester curieux et à vraiment donner sa chance aux séries que vous prenez le temps de découvrir. Ne pas forcément suivre la grande majorité des recommandations ou des séries qui sont le must à recommander, ne pas hésiter de sortir des sentiers battus, ne pas hésiter de se balader, si vous êtes abonné à Netflix ou MyCanal, ne pas hésiter à se balader sur le catalogue. Il y a souvent une de vos séries préférées que vous ne connaissez pas qui s'y cache dessus. Restez curieux, restez ouvert. Par ailleurs, je voulais vous recommander 2 séries donc pour ces fêtes. Elles sont toutes 2 disponibles à la demande sur Adult Swim France. Les 2 séries en question, ce sont donc il y a une série qui a été ajoutée dès l'arrivée d'Adult Swim en France, mais qui est malheureusement très très peu connue et qui est probablement la série la plus longue jamais produite pour la chaîne. Je ne parle pas de Rick et Morty, je parle de Venture Brothers. The Venture Brothers, j'en ai déjà parlé il y a quelques années dans un numéro, c'est vraiment ma marotte. C'est vraiment, pour l'instant il n'y a que les 2 premières saisons qui sont disponibles en VOST. Ce sont peut-être les saisons les plus faibles, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne valent pas le détour. The Venture Brothers, je les recommande parce que c'est quelque chose qui est très 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 bien écrit, qui a beaucoup d'écriture référentielle, qui a un univers qui est très très particulier. Je pense même à la vision de Rick et Morty, que je pense que l'ambition de Rick et Morty
ne pourrait pas forcément exister s'il n'y avait pas eu des séries comme The Venture Brothers qui avaient été développées. The Venture Brothers, en fait, c'est le bébé de deux artistes de comics indépendants qui font tout, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça prend que la série était en production depuis 2003 et a pris énormément de temps, en fait, entre les saisons à produire, parce qu'ils font tous, ce sont Jackson Public et Doc Hammer, donc forcément c'est des pseudos. De quoi ça parle? En fait, ça parle d'un scientifique et ancien enfant aventurier qui s'appelle Rusty Venture, et c'est deux plus ou moins enfants, en fait, qui sont Hank et Dean Venture, et qui partent souvent à l'aventure dans des parodies de cartoons d'action du samedi matin. Il y a pas mal dans les premières saisons, en fait, ça reste à peu près le concept que je viens vous décrire. Il y a pas mal de vannes pipi caca, il y a pas mal de choses qui sont assez reloues. C'est une série qui a tendance à se chercher un peu à partir de la première saison. Elle reste quand même assez destroy et d'assez mauvais goût dans certains personnages secondaires, donc notamment le garde du corps et personnage secondaire vraiment de premier plan, qui est un peu l'équivalent de Flagada Jones dans la bande à Picsou. C'est Brock Sampson, qui est un garde du corps, ancien soldat totalement sanguinaire. Et l'arc Nemesis de Hank Venture et Dean Venture et donc Rusty Venture, c'est quelqu'un qui s'appelle le Monarque, en fait, donc qui a un cocon, et en fait le délire c'est vraiment un super vilain qui en veut à mort sans raison particulière à Rusty Venture, et qui a besoin absolument d'être son ennemi juré. Et il a toujours un costume assez ridicule de papillon monarque. Tout ça, on le voit dès la première saison. C'est pas une série qui va peut-être vous plaire dès la première moitié de saison, mais je vous encourage à regarder au moins toute la première saison et une partie de la deuxième saison. La deuxième série que je voulais vous recommander, qui vient d'arriver sur la plateforme depuis vendredi, c'est une série qui ne compte qu'une saison de 11 épisodes, qui a été annulée, qui s'appelle Lucy, the Daughter of the Devil, Lucy la fille du diable. C'est une tentative, c'est un des projets précédents du créateur de Bob's Burgers, qui s'appelle Lauren Bouchard. Donc c'est lui qui a écrit et qui a créé cette série juste avant, enfin 3 ans avant de développer Bob's Burgers, que je pense vous connaissez tous. Et c'est une série, en fait, avec une animation flash assez réduite, mais c'est assez intéressant parce que Lauren Bouchard a pas mal de fidèles qui sont autour de lui, et donc notamment H. John Benjamin, qui fait la voix de Bob Belcher, le héros de Bob's Burgers, et dans cette série il joue le diable, et qui a pas mal de problèmes, en fait, avec sa fille, qu'il essaie un tout petit peu de contrôler. Donc c'est un tout petit peu une série un tout petit peu parodique d'une dynamique un tout petit peu de sitcom, avec donc une adolescente qui essaie un tout petit peu de s'émanciper de son père. L'adolescente en question, puisque la série diffuse en VOST, c'est Jessie Klein. Alors Jessie Klein, vous la connaissez parce que c'est une des voix originales de Big Mouth qui diffusait sur Netflix. L'animation est pas forcément ce que Adult Swim a fait de mieux, c'est même assez, on va dire, moche à regarder, mais je pense que ça vaut l'investissement parce que il y a quelques idées et quelques gags qui font mouche, notamment l'idée de faire de Jésus-Christ un DJ totalement à la ramasse qui s'appelle Jesus. Voilà, c'est quelque chose qui vient d'arriver depuis le vendredi 17 décembre. Voilà, c'était l'essentiel de mes vœux et de mes recommandations pour ces fêtes de fin d'année, et je vous souhaite à tous et à toutes de prendre soin de vous.